Salut à tous, je viens de fêter mes 30 ans et je vais pas vous le cacher, hein, je le vis plutôt mal. Du coup, comme je suis vénère, j'ai décidé de vous lister 30 trucs qui me saoulent dans les séries et qu'il faut absolument arrêter. Alors je vous préviens, il y aura sûrement beaucoup de mauvaise foi et même des trucs avec lesquels vous serez pas d'accord avec moi. Hein. Mais on va mettre les choses au clair tout de suite, hein. Je m'en balèque. Durant ce confinement, je tourne en rond, il faut absolument que je me défoule, donc certains font du sport et moi je fais cette vidéo. 30 trucs que les séries doivent absolument arrêter de faire. Le brossage de dents sans dentifrice. Je comprends pourquoi les personnages passent leur temps à chercher l'amour dans les séries. Ils savent pas se laver les dents, mais forcément ça doit pas aider à conclure. Alors je sais, ils n'utilisent pas de dentifrice parce que sinon on comprendrait pas ce qu'ils diraient. Mais en même temps ça pose une autre question. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin de les faire parler pendant qu'ils se lavent les dents? Et c'est quoi ça? C'est un nouveau genre de fétichisme? Censurer les insultes. Aux USA, t'as le droit d'avoir une arme même si t'as encore qu'un fœtus, mais par contre si tu oses dire le mot fuck, alors là tu deviens la pire raclure du monde. Sans déconner, c'est pas une blague, hein, j'ai déjà vu des articles américains où des journalistes s'excitaient parce qu'un personnage de The Walking Dead allait faire son petit rebelle et enfin dire le mot fuck. Ah ben faut clairement pas qu'ils viennent en France, hein, parce qu'avec mes putains de bordel de merde ça fait chier, ils vont faire une syncope les pauvres. Les personnages qui ne sont jamais décoiffés. C'est probablement le plus gros scandale dans le monde des séries. Les mecs peuvent être en plein milieu d'une tempête, leurs cheveux seront toujours impeccables. C'est encore pire que le cliché du moche qui devient beau parce qu'il a enlevé ses lunettes. Non, moi ça marche pas avec moi. Non mais sans déconner, moi il suffit juste que le vent fasse pfff pour que mes cheveux fassent foutage de gueule. Les personnages qui font semblant de manger. S'il y a bien un truc que j'ai retenu avec les séries, c'est que la bouffe est absolument dégueulasse aux USA. Ben non, parce que les personnages passent plus de temps à jouer avec leur nourriture qu'à la manger. La salade, ils n'en veulent pas, mais par contre, le respect, ils l'ont bouffé. Hein. Je suis à deux doigts d'appeler les services de protection alimentaire. Mais regardez-moi ce sandwich, il se fait triturer par un sadique. Joey doesn't share food! Utiliser les draps pour se cacher après le sexe. Mais c'est tellement ridicule. Il y a 2 secondes, les personnages étaient tellement chauds qu'ils ont fait des trucs tellement cochons qu'ils n'oseraient jamais en parler à leurs potes. Mais par contre, hein, dès que c'est fini, hop hop hop, je cache mon corps, je suis pudique. Mais personne fait ça. Et d'ailleurs, faut le dire aussi, hein, personne ne reste sagement en lit une fois la partie de jambes en l'air terminée. Hein. C'est physiquement compliqué. L'absence de mouchoir après le sexe. Faut vraiment qu'on en parle de ça parce que apparemment dans les séries, les personnages ont du sperme magique qui disparaît juste après le sexe. Non, parce que je suis désolé de casser un mythe, hein, mais préservatif ou pas, après le sexe, tu vis le moment le moins glamour de toute ta vie, hein, où tu dois t'essuyer, te laver et vérifier sur les draps s'il n'y a pas de traces. Mais pas dans les séries apparemment, non. Waouh. So, that was sex. Yep. I'm gonna go. Me too. Les séries qui ne savent pas s'arrêter. Ayons tous 1 minute de silence pour ces séries qui ne sont pas parties assez tôt et qui ont ruiné tout leur héritage. Les personnages qui ne disent jamais au revoir au téléphone. C'est quoi ce délire? Les scénaristes ont le temps d'écrire des dialogues avec des personnages qui se brossent les dents, mais par contre, ajouter 2 lignes pour éviter qu'ils se raccrochent au nez sans se dire au revoir, ça c'est impossible. Mais ça me rend fou. Si j'étais un personnage de série et qu'on me raccrochait au nez comme ça, mais il y aurait jamais de saison. Hein. Allez tous vous faire. Les tournages dans une ville pour une intrigue située dans une autre ville. C'est quand même l'un des plus gros foutages de gueule. Pendant des années, les créateurs de Friends ou How I Met Your Mother te font rêver avec New York, et puis finalement, t'apprends que ça a été tourné à Los Angeles. Et y a pas qu'elle, hein, Suits s'est tourné à Toronto et pas du tout à New York, Grey's Anatomy s'est tourné vers Hollywood et pas à Seattle. C'est un cauchemar. Mais pourquoi vous faites ça? Mais c'est la plus grosse trahison du monde, et je préfère encore que ma copine me trompe, hein, ce serait moins douloureux. C'est à cause de séries en fait que j'ai des problèmes de confiance. Les épisodes d'1 heure. Alors je suis pas violent, hein, mais je vous jure qu'à chaque fois que je vois ça, j'ai qu'une seule envie. Si je regarde une série, c'est parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la patience et j'ai pas l'envie
de regarder un putain de film. L'avantage des séries, c'est que tu peux raconter une histoire sur plusieurs épisodes. Donc vous faites pas chier, vous découpez vos 15 minutes en trop de chacun de vos épisodes, vous les mélangez ailleurs comme vous voulez, et incroyable, normalement vous devriez raconter la même histoire, mais sur encore plus d'épisodes. Wouh! Magie. No! God, please, no! 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 Les nuits où il fait encore jour. Dans les séries, quand les personnages vont se coucher et qu'ils éteignent la lumière, et bah comme par hasard, il fait toujours jour dans la chambre. Non mais sans déconner, les mecs peuvent avoir des maisons gigantesques, des appartements de fous. Visiblement, hein, acheter des volets ou des rideaux d'un coup, bah ça devient beaucoup trop cher pour eux. Recruter de faux acteurs français. Alors j'ai beau chercher, je ne comprends toujours pas l'intérêt de recruter un acteur qui n'est pas français pour jouer un français. Tu vas pas recruter un chien pour jouer une vache. Et c'est quoi la règle aux USA? Pour créer une série, il faut obligatoirement avoir une atrophie du cerveau? Parce que c'est complètement con, hein. Oh, you will fight. And you will be a very dangerous monster indeed. Les tournages au même endroit. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent quand les séries sont tournées dans la même ville, bah forcément elles vont partager les mêmes décors. Et dans le Arrowverse, c'est abusé à quel point ils recyclent tout. Vraiment, je vous invite à vérifier sur internet, mais Arrow et The Flash passent leur temps à échanger leur plateau, c'est abusé. Alors, c'est pas très grave en soi, hein, mais le problème c'est qu'une fois que t'as vu ça, et bah tu le vois tout le temps, et du coup les séries te paraissent encore plus cheap qu'avant. Déjà que là on valait pas beaucoup, Guillermo Barrera, you have failed this city. Les épisodes qui s'enclenchent tout seuls. Voilà, ça c'est mon message à Netflix et Prime Video, parce que sans déconner, t'as même pas le temps de digérer ce que tu viens de regarder qu'ils te forcent déjà à regarder la suite. Mais bordel, laissez-moi chialer et trembler 2 minutes avant de niquer tout le travail dramaturgique des créateurs. En même temps, après, ça me surprend pas, parce que quand tu vois Netflix poster ce genre de message sur Twitter, tu comprends que le respect envers ses créateurs, Netflix le bouffe, le digère et le chie pour nous pondre des grosses merdes comme la partie 4 de la Casa de Papel. El nombre de Denver, por el culo se le puede meter. Eso es una puta mierda, pero una puta mierda. Changer les titres de séries en France. Je pourrais parler de Mon oncle Charlie qui perd tout son sens quand Charlie Sheen quitte la série, ou des frères Scott qui devient ridicule quand il n'y a plus qu'un seul frère à l'écran, mais c'est un autre exemple bien plus récent qui m'a bien fait marrer. TF1 a récemment diffusé la série The Good Doctor, sauf que en France, ils l'ont renommée Good Doctor. Pourquoi? Il s'est passé quoi dans leur tête? Le mec qui a eu cette idée de génie là, il a été traumatisé au collège où tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il savait pas prononcer ça. Je veux pas dénoncer, mais ça sent l'emploi fictif chez TF1. Blague de la blague de blue blah blah. Tu vois? Hein? Afficher un gros symbole quand un portable n'a plus de batterie. On est en 2020, tout le monde sait comment fonctionne un portable, hein. On n'est pas débile, si le portable ne s'allume pas et que l'écran reste noir, bah c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc vous forcez pas à nous le dire en affichant un vieux symbole improbable sur l'écran. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, parce que c'est vexant. Les personnages trop beaux. Alors je suis peut-être jaloux, hein, mais les personnages qui dédient leur vie à leur boulot et qui passent le reste de leur temps avec leurs amis, mais qui arrivent quand même à avoir un putain de corps de folie, oh, non, ça marche pas comme ça. Et puis même, sans parler de décor, t'as jamais un moche pour jouer le personnage principal. Enfin, si t'en as, hein, mais c'est juste pour faire rire ou jouer le meilleur pote. Perso, je le prends comme une attaque. Je suis pas beau et je l'assume. Bien. Alors un peu plus fort. Je suis pas beau et je l'assume. Les sous-titres pleins de fautes. Et je sais jamais si je dois remercier les sous-titreurs amateurs parce qu'ils sous-titrent mes séries préférées, ou au contraire si je dois les insulter parce qu'ils font parfois des phrases qui ne veulent absolument rien dire, et où il y a encore plus de fautes dedans qu'il y a de boutons sur le visage d'un ado. Et je parle même pas de Netflix qui doit probablement payer ses équipes en leur jetant des cailloux. C'est la seule explication que j'ai trouvée pour certains sous-titres. Les réunions toujours trop courtes. C'est un truc qui me rend fou. Dans la vraie vie, quand t'as des réunions, ça dure 30 à 45 minutes, c'est chiant à mourir parce que tu sais que ça sert à rien. Mais dans les séries, dès que les personnages se réunissent, parce qu'il y a un truc d'urgent à faire, un plan à mettre en place, ça ne dure jamais plus de 2 minutes. Alors c'est logique, on n'a pas envie de se taper 45 minutes de blabla, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ne se téléphonent pas, tout simplement? C'est tellement ridicule, on voit que c'est simplement mis en place pour nous prouver que les personnages se côtoient au quotidien. Mais encore une fois, on le sait, on s'en doute, c'est pas la peine de nous le montrer. On n'est pas débiles, hein. Stupid. Tous les épisodes postés d'un coup.
Je sais que je suis un peu seul là-dessus, mais franchement ça me gonfle. Il y a certaines séries, tu peux même plus prendre le temps de la regarder pour les savourer parce que sinon tu vas te faire spoiler. C'est chiant. Et puis sérieux, c'est quoi l'intérêt d'attendre 1 an et demi une nouvelle saison pour finalement la mater en une seule journée, l'oublier au bout d'une semaine et repasser 1 an et demi à te plaindre parce qu'il n'y a plus d'épisodes? J'ai cherché hein, et il n'y en a pas. Coming through, 2 real aliens walking through here. Placer des meubles n'importe comment. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent dans les sitcoms, les meubles de télé ou les bureaux ne sont jamais collés contre un mur, hein. Il y a toujours de l'espace derrière. Alors oui, c'est logique, c'est pour permettre aux caméras de filmer, c'est comme au théâtre. Et sauf que c'est ridicule, parce que dans la vraie vie, personne ne fait ça. T'as pas envie d'avoir 36 000 fils qui se baladent en plein milieu de ton salon. Et sans déconner, même Valérie Damido trouverait ça de mauvais goût. Les remakes. Généralement, si tu veux faire un remake, c'est parce que tu trouves que la série d'origine est déjà très cool. Alors pourquoi venir essayer de tout gâcher si le truc de base est déjà génial? Bordel! Je vous jure que les Américains qui remake des trucs anglais parce que je comprends pas l'accent, je comprends pas le principe des lettres qui défilent en bas de l'écran. Et je sais que je dis ça alors que j'adore The Office US, hein. Mais bon, recruter des acteurs vieux pour jouer des personnages jeunes. L'une des plus grosses arnaques dans les séries, c'est les ados au lycée joués par des mecs de 25 ans. Non seulement ça va te créer des complexes stupides parce que comme un con tu vas comparer ton corps avec une personne qui a 10 ans de plus que toi, et en plus ça va permettre aux scénaristes d'offrir aux personnages des vies sexuelles de folie, alors que toi t'es encore en train de regarder YouPorn en cachette chez toi. Stop lying! Le générique qui font ce qu'ils veulent. J'adore les génériques et je me lasse pas d'en découvrir, hein, mais bordel, il serait temps qu'ils se mettent tous d'accord parce que là c'est chiant. Soit ils sont trop longs et t'as le temps d'aller faire pipi 3 fois, soit ils sont trop courts et si tu clignes des yeux c'est déjà terminé, soit ils arrivent au bout de 5 à 10 minutes d'épisode quand t'as totalement oublié leur existence. Faites un effort et trouvez le juste milieu, c'est quand même pas trop demandé. It's true. Les photos de famille dégueulasses. Alors je peux accepter les fonds verts moches hein, quand les personnages font semblant de conduire, parce que je sais pas pourquoi ça m'amuse. Mais alors les fausses photos de famille qu'on voit un peu partout dans les maisons, ça c'est non. C'est toujours des photomontages dégueulasses faits sur Paint, c'est impossible de prendre ça au sérieux. T'as vraiment l'impression que c'est un aveu d'échec des créateurs qui te disent en gros « Ouais bon bah on sait que notre série c'est déjà de la merde, on allait quand même pas perdre 10 minutes de notre vie en plus pour faire ça ?» Bah si. Les triangles amoureux. Comment savoir si ça vaut le coup de regarder une série? C'est simple, s'il y a un triangle amoureux, c'est de la merde. Point. Désolé pas désolé, mais c'est juste de la flemme intellectuelle uniquement mis en place pour créer du drama artificiel parce que les scénaristes n'ont pas assez de talent pour nous accrocher autrement. Et c'est tout. C'est de la merde. Les dialogues explicatifs qui ne servent à rien. Y a-t-il vraiment quelque chose de plus horrible qu'une série qui te prend pour un gros demeuré, incapable de comprendre la moindre situation, si on t'explique pas mot pour mot ce qui se passe ou ce qui va se passer? Non seulement t'as juste l'impression d'être pris pour un gros con, hein, mais en plus ça donne lieu à des scènes qui sont totalement ridicules parce que les dialogues ne sont pas du tout naturels. Pourquoi je suis là au fait? Pour lui poser des questions. Si jamais on n'a pas eu le choix et qu'il est blessé. T'étais d'accord? Ouais. Alors je suis peut-être con, hein, mais au moins j'écris pas de la merde. Les pubs en replay. J'ai qu'une seule chose à dire au mec qui a inventé les replays avec des pubs au moins aussi longues que l'épisode en question et impossible à zapper en allant sur notre page. Et c'est ça. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Qu'est-ce que tu as osé dire? Je m'excuse, je suis désolée, ce que je voulais dire c'est... Cela vous dirait-il d'aller vous faire mettre? Les titres des séries françaises. Sur un soleil, demain nous appartient. Plus belle la vie? Ouais, sans déconner, c'est tellement niais, on dirait que c'est tiré d'une fanfiction d'une gamine de 13 ans. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ces titres, hein. C'est de la merde. Les souvenirs méga précis. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai un petit peu galéré à trouver 30 trucs pour cette vidéo, mais sans déconner, les personnages qui ont une mémoire de dingue et qui arrivent à se souvenir d'un truc précis d'il y a 15 ans en lien avec l'intrigue du moment, alors que moi j'arrive même pas à me souvenir quel jour on est dans ce confinement, c'est abusé. Ah bah à ce niveau-là, c'est plus de la facilité scénaristique, hein, c'est du foutage de gueule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, et j'imagine que si vous êtes encore là, c'est que comme moi, vous vous faites chier durant le confinement, donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner,
Et d'ici là, bah, moi je vous dis à la prochaine.